L'école secondaire privée François Bourin célèbre cette année son 100e anniversaire. Vous autres, vous avez vraiment décidé de fêter ça en grand avec la pandémie, là. Effectivement, on s'était prévu. On s'est dit, on va marquer le coup, puis ça, on va s'en rappeler de nos 100 ans À l'échelle planétaire, comme ça, on à va être l'échelle sûr que planétaire. tout le monde connaît votre école. Ça fait des photos excellentes. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que la pandémie vous a appris? Vraiment, là, la pandémie, ce que ça nous a appris, c'est vivre au jour le jour. Donc, tu sais, comme gestionnaire, habituellement, on est planifié, on sait où est-ce qu'on s'en va, tu sais, on voit les semaines, les mois arriver, alors que là, depuis quelques temps, on va se dire, c'est tout le contraire. Peut-être aussi quelque chose qui est intéressant, dont on va peut-être se rappeler plus tard, ce sont tous ces événements locaux qui nous arrivent, ces choses drôles s'il y avait il y a 3 ans, je vous avais parlé, puis je vous aurais dit, il va se passer telle chose dans votre école. Vous m'aurez dit, ben voyons, non, ça se peut pas, ça n'a aucun sens, tu vis sur une autre planète. Ouais. L'ensemble de ma vie en général à l'école, est-ce que je pourrais pas être ma réponse? Non, mais il y a plein de choses qui me viennent en tête. Si on m'avait dit qu'un jour, mon secrétariat ressemblerait à un comptoir de chez Jean Coutu, un laboratoire, je l'aurais jamais cru. De voir des élèves là, qui touchent à des rampes, là, moi, quand on voit ça, là, on devient un peu fou. Là. Les yeux nous viennent un peu cross-tête. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est normal, hein, dans un camp d'école, c'est un endroit où on vit, puis où les élèves vivent, puis on n'a pas besoin habituellement de toujours faire attention à on regarde, on est tout proche. Je pense que peut-être qu'une de vos armes, c'est vraiment l'humour. On m'a gentiment glissé à l'oreille qu'on vous appelle même capitaine désinfection. Est-ce que c'est ce qui vous permet de passer au travers de cette crise? Je pense que oui, définitivement, je suis un bon candidat à client à l'humour, mais je pense aussi que je fais rire les gens. Mais non, mais c'est une façon de dédramatiser les choses. Puis il faut le voir comme ça parce qu'il y a tellement de nouvelles règles, de tellement de nouvelles contraintes. Puis on veut rendre quand même le moment agréable. On veut que, tu sais, venir à l'école pour les élèves, mais pas aussi les membres du personnel, ce soit quelque chose d'agréable. Donc oui, clairement, l'humour est un véhicule très adéquat pour pouvoir malheureusement mettre en place des choses qui sont très contraignantes, là. Quand on s'est parlé pour préparer cette petite entrevue, vous m'avez dit, je pense que ma plus grande leçon, c'est de ne pas avoir eu peur de faire des erreurs. Et ça, c'est peut-être intéressant d'entendre de la part d'un dirigeant. Pourquoi vous pensez que ça vous a vraiment aidé? Ben, parce qu'on veut toujours être, tout le monde veut, on veut toujours être parfait, hein, c'est sûr. On veut pas être parfait nécessairement par l'image qu'on projette, mais on veut être parfait pour prendre soin des gens, pour prendre soin de son personnel, pour prendre soin des élèves. Mais je pense que là, collectivement, mais moi individuellement, là, surtout, là, je me suis dit, tu sais, on est devant l'inconnu, on est devant des choses qui ne sont jamais arrivées. Il faut se donner le droit à l'erreur. On n'arrête pas de dire aux élèves, c'est une façon d'apprendre, faire des erreurs. Ben, clairement que pour ma part, puis pour mon personnel enseignant et non enseignant, on l'a martelé, on l'a dit. Faites des essais, vous avez le droit de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on va apprendre, c'est comme ça qu'on va avancer. C'est ce qui nous permet de passer au travers, c'est ce qui nous permet d'essayer des choses. Quand on a peur de faire des erreurs, ben on n'essaie pas, puis on n'a pas de belles réussites. On a plein de petits exemples, nous, au quotidien, dans la pandémie, qui nous a permis, on s'est dit, on n'est pas certain de ce que ça va donner, mais on l'essaye, on le fait. Puis au final, dans la plupart des cas, ben, quand on fait une erreur, on se réajuste, on voit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis après ça, ben, ce que ça donne, c'est un résultat extraordinaire.